Mais viens, viens, foudre, éclairer le sol, éclaire les humains sur le sort de la terre. Viens, brûle l'air, fend l'arbre, secoue la terre, éclaire la plaine où gît au fond la cheminée monstrueuse où brûle le sens. Si les centrales nucléaires sont possibles, étant donné la superstructure de mensonges étatiques français, alors la capacité humaine à donner sens à la vie humaine est à mettre en doute. Par capacité humaine à donner sens à la vie humaine, j'entends s'efforcer de vivre sans exploiter. L'effort pour construire une organisation collective des humains pour qu'ils vivent tous sans exploiter les autres humains, ni les autres animaux, ni les autres vivants, ni les autres matières. La foudre crée un passage. Tu te souviens de l'écorce éclairée dans la nuit? Elle déchire ce temps de saccage qu'il l'appelle. Dans cette odeur d'air brûlé et de métal surchauffé, d'air rempli de
fumée et alourdie de particules arrachées par le feu. Le peuple est une surface d'eau plate en général et où se lèvent par plaques des ondulations qui se rechargent en vagues et s'éteignent jusqu'à présent avant d'avoir gagné plus de surface d'un marais dont la profondeur n'est pas connue. Flaque d'eau ou océan ou marais salant. La vue n'en donne pas la mesure. Et sous un certain angle, comme si elle était le jouet des mouvements aléatoires de l'air. Peuple atomisé en atomes 1, de poches de survie entre des impuretés qui s'équilibrent dans les chocs de leur vie d'un. Un peuple d'un mutilé cherchant à estropier chacun, rencontrer un contre un, personne contre personne. Personne se prenant pour quelque un. Atome produit et accéléré, déclenchant et stoppant des flux d'images numérisées, déboulant sur l'autre pour capter les images de l'autre et lui imposer ces images à lui. Dualité image-corps du corps humain qui n'a plus de place de corps que quand les images cessent absorbées par l'obstacle ou asséchées par la mort, quand cesse enfin la surveillance de l'appareil récepteur. Sinon, entre-temps, danse sans fin des images qui se donnent la main, farandole de leur relais, où une autre s'accroche, où une autre a fini. Et dans le choix d'en faire approcher, d'en retenir, d'en repousser et d'en faire fuir, la liberté, le mot de liberté, la conscience de faire ce qu'on veut, de ces images bien sûr, mais de quoi d'autre, sur quoi d'autre exercer son libre dit choix. Quelle liberté que celle de régler le rythme des illusions qui nous isolent de la nature, ce bouclier de protection contre la matière dont nous sommes faits, consistant à intercaler de plus en plus serré, de plus en plus constamment, de plus en plus rapidement des images entre la matière et nous, projetant comme sur les murs de la chambre d'un nourrisson des ombres captivantes et des mélodies apaisantes pour qu'il oublie l'impuissance de son corps à se procurer ce dont il a besoin pour survivre. Fuite sur place dans l'imaginaire alimenté électriquement. Accélération contre le moindre intervalle craint comme un abîme engloutissant. Sans image,
Néant ouvert, ni lumière, ni séparation, chaos. La matière sans père, le ruissellement sans fin et sans but de la vie, contre les mouvements impulsifs et désordonnés vendus comme liberté, on a obtenu cette soupe tiède de population impuissante à décider de sa vie, où chacun resserré sur soi presse son vide central comme un point. Ridule de peu d'eau pour l'État. Peu. Rien. Marais. Manque de profondeur. Arrière, faites place au béton, dit l'État. Boue sans profit, quittez les lieux, dit-il. Cette terre, je l'ai privatisée, j'y ferai pousser le béton armé que j'arroserai de kérosène. L'air sera plein de bruits terrifiants et de fumée nocive. Des entreprises en profiteront. Petit paysan de demain, tu vas devoir communaliser l'État. De Notre-Dame-des-Landes à la jacquerie contre le donjon nucléaire qui exploite la terre commune, cœur de mort confiné et avide. Nous ne leur pardonnons pas parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se sont pliés aux puissants du moment pour avoir des places de puissants. Il suffit de les écouter parler, ces gens-là prostituent leur bouche et n'ont plus d'oreilles que pour les mensonges qu'ils ont fini par croire eux-mêmes. Ce système, commencé et répété dans les massacres, se survit dans les mensonges. Ils n'écoutent plus que leurs mensonges à eux, acharnés à se survivre dans leur positionnement dans la communication actuelle. Grenouilles qui défendent leur pouvoir jusqu'à l'absurde. On ressent de la pitié pour ces vies intellectuelles brisées, forcées de coasser au crépuscule, sentant dans leur tripes la faim et continuant pourtant jusqu'au bout, coassant plus fort à mesure que le soleil s'enfonce dans la vase d'un mélange de terre, d'eau et d'air à quoi l'exploitation a réduit le monde. Pitié! Pitié pour ces politiques qui ne sont pas brûlés par le feu extérieur, mais consumés de l'intérieur par le temps comme une race inadaptée qui va s'éteindre. Pitié pour ces boutiquiers du pouvoir, bouffons, meurtriers et insouciants. Mais pitié, pitié surtout pour toi, peuple qui les laisse rouler dans les ors d'une république monarchique. Pendant que tu n'entends pas les bêtes qu'on traite comme de la viande, les ouvriers et les ouvrières qu'on traite comme des tendons et des articulations d'os,
qu'on tend jusqu'à les faire craquer. Tu entends, non mais peuple, tu entends ce qu'ils disent de la vie, de ta vie, du travail, tu vois bien, tu sens bien, tu l'avales. La terre passée au défoliant, l'air pestilentiel des usines de mort, l'eau qui ne court plus entre des rives de terre, mais qui n'est plus qu'un courant de tuyaux à ciel ouvert drainant les produits des traces des herbicides qui sont passés jusque dans les feuilles des légumes. Hume à plein poumon peuple l'air de Paris. Va voir son fleuve, cherche de la terre. Cherche de la terre, peuple de Paris. Et peuple, cherche le peuple. Et écoute ceux qui en parlent. Pour maintenir cet édifice d'iniquité longuement stratifié par l'appât du gain sur lequel ils sont assis. Ceux qui parlent du peuple mentent. Parce que le peuple n'existe pas. Le peuple est à venir. Et c'est justement ce système d'iniquité qui empêche qu'il existe et qu'il prenne en main la vie de ces vies, de toutes ces vies qu'on sacrifie à l'argent, au Dieu argent, le seul sens qui reste aux riches dans leur tremblement devant le sens qu'ils n'ont pas trouvé à leur vie. Mort, l'argent est ta victoire. Nous n'avons plus de nom. Nous n'avons plus de nom car à qui pourrait encore s'appliquer ce nom d'humain? Humain. Humain seraient les enfants de la terre ou les frères des enfants. Et on les voit en effet errer des deux côtés, ceux qui ont perdu leur nom, ceux qui se veulent nommer contre tous les autres, et ceux qui n'osent plus se nommer contre rien d'autre. Mais s'ils se vendent les uns les autres au plus offrant, si les mères vendent leurs filles comme on les a vendues, quel nom leur convient? Seul celui d'inhumain, les sans terre, les sans frères, ni sol où se tenir, ni main à quoi se raccrocher, rien qui attende des mains tendues au-dessus du sol, rien où le ciel, mais le ciel lequel, sans terre dessous, sans humains entre eux. Si ce ciel seulement
Alors il ne s'agit que des morts dont la vie sera augmentée par les maux. Mais de ciel sans terre, bien sûr, pas de ciel sans soleil et sans pluie, sans la nuit, sans le froid qui enveloppe, pas de ciel sans abri. Les mots déterrés, essoufflés, vidés, retournés contre qui les prononce, pseudonymes d'autre chose. Les mortels tremblent de s'appeler par leur nom, sachant l'appel vain, résonance de l'air vide sur la terre, car parler aux terrestres de la terre, à ceux qui s'en sont détournés, eux qui n'osent plus porter leur regard vers le sol, qui préfèrent la nuque raide visionner des images à bout de bras, est-ce donc que ça vous évoque encore, même si vaguement, la mer et la mort, la terre? Les voyez-vous comme vos points d'arrêt? Les extrémités de votre segment de temps, charnière rivée au néant, bascule qui vous éjecte de votre fauteuil de spectateur? Est-ce ça qui vous effraie tant? Ces points qui vous commandent et qui vous échappent à jamais? Parmi tous ces vivants qu'on fait entrer de force dans le visible, jusqu'à faire de la lumière le lien mortifère qui détruit les liens, dans la lumière noire qui efface les noms, scintillent les pseudonymes qui relient des images sans corps dans un labyrinthe posé sur la terre à raser. En internet, quoi. Oui, j'ai compris. Quel est donc son nom à ce corps qui mêle tous les éléments du monde, qui tient ses os de la pierre, sa chair de la terre et de l'eau, ses poumons des végétaux et de l'air, le corps humain qui n'est pas ce qu'il est, puisqu'il n'est que parmi les autres et mélange des autres. Comment le nommer? Le nommer, je ne sais, mais l'appeler à la vie extérieure des autres, à l'intérieur de lui, le dépouiller de ses vêtements de peur, de sa peau vaine s'il croit qu'elle le contient, peau par quoi le monde le touche, le traverse et le maintient dans le monde, oui.
qu'est-ce que le monde? Sinon la créativité errante de la matière. Qu'est-ce que la terre? L'air qui presse sur elle de toutes parts et l'eau qu'elle retient dans ses flancs. Et le soleil, est-ce une étoile? Non. C'est le gardien de l'espace qui retient la terre d'errer froide et stérile dans l'espace sombre et sans bornes, qui réchauffe des parts du sol et des parts de l'air en leur temps quand ses flancs se tournent vers lui. C'est la vie rythmique qui bat entre eux. Car au-delà, c'est un presque néant qui s'étend au loin. Mais ici, des végétaux et des arbres entre le sol profond de la terre et l'air rempli de lumière le jour et de vent sombre les jours d'orage, comme anxieux d'explorer l'espace dégagé par le lien entre le sol et le ciel, tel l'enfant avant de savoir reposer stable ses pieds sur le sol, jette son corps en avant pour voir et retombe, zigzagant entre terre et ciel, au gré de ses muscles qui s'adaptent petit à petit et qui, à la vieillesse déclinante, courberont son échine vers la terre qui viendra le recueillir. Eux, au dépli et repli du jour et de la nuit, vie de fil presque pas tranchant l'air ou enracinement énorme et frondaison épaisse, refuge des oiseaux et des autres bêtes, semblable dans la joie de la lumière. Les échanges de mots ne recouvrent pas le grand cri de la terre blessée à mort. Quand l'air du dehors qu'on aspire, qui rentre en nous, qui remplit nos poumons et recharge le sang de vie, est plein de poison passant dans le sang, et l'air souillé qu'on recrache dans l'air, et le sol traité comme un corps d'esclave forcé à produire en dépérissant, c'est encore la terre blessée qui les nourrit. Car bien qu'ils vivent, enveloppés dans l'air comme l'embryon dans le ventre maternel, ils ne le voyaient plus. Ils ne voulaient plus en entendre parler du ventre vivant où ils séjournent. Ni ne considéraient plus leurs frères et sœurs vivant comme eux, baignés dans l'air, soutenus et nourris par la terre, leurs compagnons éphémères au séjour fragile, ils ne voulaient plus voir. Ils ne voulaient plus voir où ni d'où ils vivent.
voir que des images de ce qu'ils voulaient. Les images sans lien les ont entraînés comme des démons furieux. Ils en étaient là, à se tenir sur la terre qui crie, à parler d'autre chose, à se parler d'eux, à recouvrir son cri de mère gémissant sous les coups mortels de ses enfants. Mais se parler d'eux, les terrestres sans terre, c'est ne parler de rien, ce n'est même pas faire résonner l'air. Comment la pesée des mots contre la poussée aveugle des graines et des nourrissons, les ventres gonflés, les élans et les reculs de peur. Comment, contre la vie tenace, le cri structuré des ordres a-t-il pu triompher? Comment, à la force impersonnelle du dehors, avons-nous pu préférer l'enfermement dans des reflets? Pas un brin d'herbe poussé à travers le goudron qui ne renverse ses prétentions. Pas un petit enfant titubant qui ne vienne rappeler l'origine matérielle refoulée de toutes ses forces. Pas un caillou sur quoi ne vienne refluer sa marée de signes langagiers. Comme la ville, le béton et le bitume échouent sur l'herbe coriace. La mauvaise herbe qui lézarde le ciment comme un filet de sang vert du sang comprimé de la terre. Refaire monde en partant des plus humbles, des éléments qui, comme la terre, souffrent de se voir délaissés, délier des mots pour dire la souffrance de l'exil, des enfants fous, des corps atrophiés et des vieillards égarés, des corps pour qui les mots ne les concernent pas, qui, sans jamais répondre à leur nom, sont là à peser d'un poids de chair sur la terre, à respirer l'air ambiant et dont l'existence ne sert aucun pouvoir. Ne servant aucune autorité de sens, inconscient même de la mort. Vivant, uniquement vivant là, corps réduit à la matière vivante de la terre. Sans profit, même pas pour eux, la vie intransitive et fugitive, qui fuit sans laisser de traces, contre la vie mauvaise de ceux qui prennent et détruisent sans rendre à la terre de quoi vivre.
Le corps, d'où lui vient la patience de rester immobile au bord du temps avant la vie, sinon des pierres, et la férocité et la tendresse, sinon des animaux femelles. Quand acculé à mordre, ou bien à la tétée chaude multiplicité vivante des corps qui se noient dans le plaisir du lait. Ce corps, qu'est-ce qui le tient ensemble et debout, sinon comme des fibres des troncs des arbres, la solidité des os et la mollesse de la chair, comme la terre meuble où le poids s'enfonce. Et encore la vivacité des réactions des oiseaux, l'insaisissable corps qui voit tout se relance et s'accroche, fuit et fond dans l'amas de branches. Et parfois, le repos, lourd comme la mort qui s'abat et rentre en terre, et les autres qui l'accompagnent, même ceux qui sont hostiles, car savent-ils bien contre quoi est dirigée leur hostilité? Dehors, juste au-delà de ma peau, il n'y a rien d'autre que le monde encore. Le brin d'herbe est sans titre de propriété sur le champ où il pousse et se réjouit et me réjouit. Le bébé sort sans papier et sans argent, les mains dans les poches. On passe comme le ruisseau de l'enfance. On est touché comme les oiseaux par la lumière et la pluie, comme l'herbe dans le monde. Le monde donné avant toute connaissance. Multiplicité sans but de vie et de mort qui se mêlent. Cette errance à plusieurs de la matière. Il y a une immense continuité païenne dans la matière du monde, que le corps humain ne peut pas fissurer. Quoi qu'en disent les monothéismes, théisme, psychanalysme, sens commun, prêtres et partis politiques et les enseignants, les contes pour enfants et les romans psychologiques d'amour pour adultes, nos discours à nous ou sur le monde. Le monde se refermera plutôt sur nous que nous n'y aurons percé une brèche, ni esquissé une égratignure sur une pierre dans l'espoir d'attester plus tard une présence, dans la crainte que la présence vivante dans son échange avec le monde vivant n'ait pas trouvé de sens. Crainte instillée par les hiérarchies scalaires, leur trilinéaire, leur arbitraire à se maintenir. Le monde, je le respire, je m'en nourris, j'en viens. J'en fais partie et j'y retourne. Ma vie est un mouvement dans la respiration du monde.
la mort n'y crée pas de discontinuité. Né d'une mère, né d'une mère, né d'une mère, né d'une mère, né de bêtes, comme expulsé de la terre et de l'eau, de l'air et du feu cosmique, né en tout cas de mouvements de matière, comme l'embryon, et maintenu en se défaisant et en se refaisant et défait plus tard. Car avant la forme humaine, il y avait déjà les mouvements animaux. Et sous la forme humaine, il y a les mouvements animaux et les mouvements des corps. Car ce n'est pas la forme humaine qui forme un corps humain. C'est la matière qui se nourrit de la matière. C'est cette continuité avec la matière du monde, avec la matière de l'air, avec la matière du sol, avec la matière du corps. Cette continuité où se brisent les mots. Elle se répète dans mon corps qui continue à se répéter par morceaux, comme des profils éclairés dans la nuit se répètent dans la perception des autres, sans elle, pas de perception des mouvements des autres corps. Continuité agitée des mouvements de l'air et des mouvements des corps dans l'air agité sur un sol de mouvements lents, elle nous lie et fait retaire les mots qui prétendaient dire qui nous sommes enfermés. Mais si on se replonge dans les mouvements des choses et dans les mouvements des sons, si on reverse les mots dans le mouvement des choses et dans le mouvement des sons, certains sans doute se briseront et disparaîtront. Et bon débarras. Mais ceux qui auront su s'associer pour une durée de vie courte ou longue, ceux-là auront vécu de la vie qu'ils auront donnée au corps du monde. Les sons, les mots, le souffle qui les expulse, les offrent à l'autre corps qui, insufflé des sons, en ressouffle ou se dégonfle d'un air vicié. Il faut cracher l'air vicié, mais il faut souffler de l'air vibrant dont les autres se nourrissent. Se relancent et respirent et tissent des souffles